Bonsoir chers amis de l'Arsène Passion. Ce soir, on va faire un retour en arrière. Un sacré retour en arrière, puisqu'on va reculer les pendules et les calendriers de 35 ans pour se retrouver avec quelqu'un qui a sévi il y a 35 ans, qui sévit encore, mais bon, qui fait plus tout à fait la même chose. C'était un des leaders du groupe Oberkampf. Bon, ça, quand on parle de ça, pour ceux qui connaissent Paris un petit peu, ça parle d'une rue, ça parle d'une station de métro, mais ça parle aussi d'un groupe qui a marqué son époque. Et j'ai au micro Pat Quebra. Salut. Oui, salut Patrice. Alors Pat, tu as décidé de ressortir ces vieilles choses qui étaient restées en sommeil depuis 88, c'est ça, hein? Oui, depuis 88, la date à laquelle les vinyles ont arrêté de se vendre, j'ai jamais ressorti de CD, et comme le groupe est mort, je voyais pas trop l'intérêt de ressortir nos chansons, puisque l'affaire était classée. Il se trouve que des gens se rappellent de nous, et on a eu des interviews sur France Culture, des expos, des photos dans des expos comme celle d'Étienne Daou. Là, il y a un album là qui vient de sortir, un livre de Jean Chavildan sur les grandes histoires des 50 meilleurs groupes français. Donc on est dedans. Donc j'ai pensé que il était temps que les gens puissent trouver des choses propres sur nous. Et le support numérique, du coup, s'y prête à merveille. Et j'étais juste dans une période où je voulais également sauvegarder nos archives, puisque les CD s'étaient abîmés, en fait, les CD sur lesquels j'avais mis toutes mes données. Et donc, je suis reparti des bandes originales. C'est des bandes master que j'avais encore, et j'ai trouvé dans le même studio où on avait enregistré, le même ingénieur du son qui avait toujours gardé une machine qui permet de lire des bandes analogiques, carte de pouce, des bandes master. Donc on est reparti de là, et j'ai tout sauvegardé, y compris des répétitions et des concerts. Et j'ai sorti les références qui étaient sorties en vinyle à l'époque et qui sont jamais sorties en CD. Je les ai sorties sur un format numérique, Deezer, Spotify, etc. À raison d'une sortie par mois à peu près. Donc depuis le mois d'avril, j'ai sorti toute notre discographie, il en reste encore un petit peu. Et j'ai envoyé tous les fichiers numérisés en web, en super qualité, à toutes les radios avec lesquelles je travaille habituellement. Donc pour que les gens puissent diffuser ce qu'ils ont envie. Voilà. D'accord. Alors, moi j'ai écouté tout ça, mais en fait, ça n'a pas perdu une ride au niveau de la musique, mais même des paroles. Hein. Si tu veux, ça peut pas perdre une ride quand c'est authentique. On peut difficilement trouver que ça vieillit, parce que il y a une énergie qui est intacte. Après, si tu veux, on peut ne pas comprendre ce que ça veut dire. Bon, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, au niveau du style en lui-même, c'était le nôtre, et toute notre vie était engagée dedans. Donc je pense que ce facteur-là fait que ça reste toujours actuel. Et comme c'était pas des paroles qui étaient construites, les textes n'étaient pas construits sur l'actualité de l'époque, ni l'élection de François Mitterrand, ni je ne sais pas quel événement. Nos textes sont intemporels dans le sens où ils parlent de sentiments, de révolte. Donc ça, c'est des choses forcément comme Couleur sur Paris avec des graffitis sur les murs. On vient de voir il y a quelques semaines que je veux dire que je vais pas parler de l'actualité, mais que ça peut toujours se produire dans n'importe quel que les gens aient envie de marquer ce qu'ils pensent sur les murs, à défaut de pouvoir le marquer ailleurs. Tout à fait. On va faire une première pause. Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter ? Couleur sur Paris, notre première chanson, et celle dont je te parlais, écrit ce que tu penses sur les murs. D'accord, Couleur sur Paris, et on se retrouve juste après. Okay. On est gouverné par des croulants, des chauves, des mecs, des gros et des grands. Imagine un peu la gueule de ton père. Si ces messieurs avaient les cheveux verts, si ces messieurs avaient les cheveux verts. Couleur sur
tu penses sur les murs. Écris ce que tu penses sur les murs. Laisse parler, nanana. Il est temps de changer, nanana. Laisse parler, nanana. Il est temps de changer, nanana. plus proche. Radio Web Passion. Bonne soirée. Voilà, nous retrouvons Pat Quebra pour le sortie de cet univers. Moi, je veux dire univers Oberkampf parce que c'était quand même quelque chose de superbe quand on réécoute ça. On retrouve des émotions qu'on a peut-être perdues. Oh, c'est peut-être de la nostalgie qui me fait dire ça, je sais pas. Enfin, toujours est-il, Pat, que est-ce que ça donne pas envie de recommencer? Sûrement pas, non, bien sûr que non. Pour moi, le passé a une grande valeur parce que on peut le regarder et en tirer les enseignements de ce qu'on a fait positif et de négatif et de pouvoir corriger ce qu'on fait en permanence. Pour moi, c'est un puits de leçons à prendre. En revanche, refaire le passé m'intéresse pas du tout. J'ai autre chose à faire et je pense que l'évolution se fait
au présent et dans les actions qu'on peut faire au quotidien et avoir des projets, c'est important. D'accord. Alors parmi tous ces albums, parmi toutes ces scènes, hein, évidemment, ces rencontres avec le public, qu'est-ce qui t'a marqué le plus, toi? Ce qui m'a marqué le plus, finalement, c'est pas quelque chose de très concret. C'est plus un parcours un peu fantomatique avec une scène qui n'existait pas encore en France, la scène punk, et d'avoir effectivement des gens. On avait quand même 300-400 personnes en concert, ce qui à l'heure actuelle paraît beaucoup pour des petits groupes, mais il n'y avait pas autant de concerts, pas autant de sorties, pas autant de choses à proposer, donc les gens venaient de loin pour venir à nos concerts, mais je garde de ce parcours quelque chose d'inachevé, c'est-à-dire qu'on a dû arrêter par indifférence, notamment des médias, qui étaient, à part les radios libres, les radios pirates on pouvait avoir à l'époque, et les fanzines, on était quand même superbement ignorés des gros médias, des maisons de disques. Ce style-là n'intéressait pas. Et maintenant, on se retrouve dans les musées. Donc, je trouve qu'il y a quelque part, il y a une sorte de dérision, de choses qui n'est pas vraiment calée, qui n'est pas en phase. L'actualité, on ne devrait pas se souvenir de nous, quelque part, par rapport à l'histoire qu'on a eue, si elle avait été logique. Et donc, il y a quelque chose d'illogique d'avoir été aussi méprisé en temps réel et avoir une reconnaissance comme celle qu'on peut avoir maintenant. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est l'histoire, malheureusement. Oui, mais finalement, j'en suis très content parce que ça m'a permis de faire autre chose, d'arrêter de désespoir comme on a pu le faire, parce que c'est un peu, c'est pas très gai à entendre, mais on avait toute notre vie engagée dans ce groupe et épuisé, on a dû arrêter et rembourser nos dettes pendant 3 ans, donc c'était une histoire assez lourde, mais en revanche, ça m'a permis de m'extirper de ce milieu artistique et d'aller avoir une autre vie et avoir une vie de famille, 3 enfants et dont je suis très fier. Quand je me retourne, c'est quand même avec mon groupe effectivement, mais cette vie de famille m'a également beaucoup nourri. Donc je suis plutôt assez content de ne pas avoir réussi dans la musique comme je voulais le faire à l'époque, mais c'est vrai que le groupe en lui-même, il y a quelque chose d'un peu injuste par rapport à ce groupe qui a une reconnaissance maintenant et qui n'a pas pu exister, n'a pas pu continuer en temps réel. C'est pas plus par rapport à ce groupe que j'ai une déception. D'accord. Alors tout de suite, pour les auditrices et auditeurs qui seraient intéressés pour se procurer tous ces enregistrements, comment ils font? Sur Internet, ils tapent Oberkampf et ils vont pouvoir directement tomber sur iTunes, Fnac Music, enfin toutes les plateformes numériques qui doivent actuellement avoir nos références, notre discographie en vente, et puis ils peuvent l'écouter sur Deezer, sur Spotify de manière gratuite. J'ai tout mis en diffusion. Voilà, et puis sinon ils peuvent aller sur ma page Facebook Pat Kebra et il y a souvent des infos, des sorties numériques puisqu'il y en a encore quelques-unes à venir. Donc ils auront toutes les informations sur les sorties qui restent encore à faire. D'accord. Alors avant de passer au présent, on va faire une nouvelle pause musicale. Qu'est-ce que tu nous proposes? Une nouveauté sur Oberkampf. Oh, sur Oberkampf, oui, bien sûr. Oui, sur Oberkampf, ce que j'ai sorti récemment, c'est PLC, notre premier album. Oui. Donc là, il y a une chanson que j'aime beaucoup, s'appelle Pardonnez-moi. C'est un enfant qui parle à ses parents. Et donc ça, c'était une chanson très forte dans notre répertoire, dans la première partie de l'existence du groupe. Voilà, c'est un très beau texte. C'est surtout par rapport au texte que j'encourage les gens à écouter cette chanson. D'accord, on écoute ça, on se retrouve pour la 3e partie de cette interview.
j'ai des amis, je m'entendrai. Y'en avait que merci, je crois que j'ai enfin trouvé ma vraie famille. Tu sais pas, j'ai toujours les mêmes idées, ancrées au plus profond de moi. Je hais de plus en plus cette putain de société. Mais comment t'expliquer qu'il n'y a vraiment aucun avenir pour moi, et que souvent la nuit j'ai envie d'en finir. Pardonnez-moi. Et ne changez pas de radio, le son débarque. Radio Web Passion. Baby, come on. On se retrouve avec Pat Quebra. Jusqu'à présent, on parlait de cette sortie, de cette ressortie de tout ce qui s'est passé au moment du groupe Oberkampf. Alors Pat, tu disais que tu avais abandonné la musique, pas complètement. J'avais complètement abandonné la musique pendant 20 ans. Ouais. Et j'étais grossiste en fruits et légumes, donc rien à voir. J'avais repris une affaire et j'étais, engagé dans une action concrète, et j'arrivais à trouver une réponse à l'énergie que j'avais à l'époque et que je mettais dans ce groupe pour essayer de le faire percer. Je mettais toute mon énergie et j'y arrivais pas. Et il n'y avait pas d'écho à cette organisation que j'essayais de mettre en place, parce que je faisais aussi tout le management. J'avais un petit bureau, des fichiers avec toutes les radios répertoriées, les médias, la presse, etc. Le travail que je fais maintenant. Et donc, cette énergie-là n'avait pas d'écho parce que le milieu était déstructuré. On voulait pas entendre parler de gens sérieux. On voulait que s'amuser. Enfin, bref. Et moi, c'était pas mon truc. J'étais pas un gars qui avait envie de s'amuser. J'avais envie de construire quelque chose, de bâtir. Et donc, quand je suis parti de ce milieu, j'étais soulagé de partir parce que j'avais pas trouvé écho à mon énergie et à ce que je voulais faire. Et j'ai vu que je suis parti, donc j'ai eu un travail comme celui que je t'ai dit, où j'ai pu m'engager, trouver des gens réactifs. Surtout, c'est cette réactivité qui m'a manqué dans le milieu du rock. Et il s'est trouvé que je suis revenu dans le milieu de la musique 20 ans après, et j'ai constaté que le milieu du rock s'était énormément structuré, et
que les gens étaient devenus très sérieux. Et donc j'ai monté cette petite entreprise que tu connais, qui s'occupe de la promotion de groupes d'artistes indépendants, de tout style d'ailleurs, mais des artistes indés. Et l'énergie rigoureuse que je peux mettre, comme celle que tu connais également, fait que elle est très appréciée par les artistes qui me confient leurs promos. Et j'en suis très content, puisque finalement, 30 ans après, j'ai une certaine reconnaissance sur ce travail que j'avais essayé de faire pour mon ancien groupe Oberkampf et qui n'avait pas été vraiment reconnu ni apprécié. Il l'est maintenant. D'accord, ok. Oui, alors moi je signale parce que je souligne fortement, c'est vrai que grâce à toi, tu nous fais découvrir plein de groupes et d'artistes qu'on n'entend pas ailleurs. Ça tombe bien parce que c'est des artistes indés qui savent pas s'occuper de ce côté, de ce travail extra musical. Et moi je le sais, puisque bon, déjà je l'ai fait pour mon ancien groupe il y a plus de 30 ans avec une farouche organisation. Si tu voyais mes fichiers en bois, ils sont assez impressionnants parce que tout est cadré, tout est marqué avec des petits onglets, tu sais, des facs Bristol, et tout est marqué avec les départements, etc. Quoi, il y a beaucoup de tout. Chaque personne avec laquelle j'ai travaillé a sa fiche avec ce que je lui ai envoyé, les dates, les formulaires de programmation, enfin plein de choses qui m'amusent de regarder parce que j'avais que 20 ans. Et maintenant, finalement, je fais le même travail, mais avec des fichiers Excel et avec Internet. Donc, en fait, il y a que les outils qui ont changé. Le travail en lui-même est exactement le même. Ça tombe bien parce que moi, j'ai une émission dont le slogan c'est ce soir vous allez entendre des gens qui vivent de leur passion, mais que vous ne verrez jamais à la Starac. Ça, c'est tout à fait ça. Hein. C'est ça. Bon, je leur souhaite quand même d'y être, mais en fait, c'est pas le propos. Le propos, c'est d'essayer de faire connaître leur travail. Et moi, j'aime beaucoup le milieu dans lequel je suis maintenant, finalement, parce que j'ai affaire à des passionnés. Et donc, je me retrouve dans un milieu qui me convient. Parce que les gens sont, des fois pas trop disponibles. Et tout le monde a beaucoup de choses à faire, mais j'arrive à faire mon travail calmement avec des gens qui sont quand même de très très bonne volonté, y compris toute la masse de bénévoles qui existe dans ce milieu. Tout à fait. Alors pour les auditrices et les auditeurs qui veulent en savoir plus sur toi, ils tapent tout simplement sur la toile, ils tapent Pat, P-A-T, Kebra, K-E-B-R-A, ils verront, il y a de quoi se renseigner et lire. Alors le service dont je parle là, mais c'est pas du tout une pub que j'essaie de faire, c'est juste pour les gens qui sont intéressés, ça s'appelle Kebras Records. Voilà. Donc c'est mon label. Oui. Et c'est le label, c'est la même structure commerciale qui existait pour Oberkampf, qui s'appelle également Oberkampf Records d'ailleurs, et que j'ai rebaptisé Kebras Records pour l'occasion, pour le travail que je fais, pour pas mélanger tout. Mais du coup voilà, c'est un travail artisanal au service des artistes indés et pour leur donner quelque chose que j'aurais voulu avoir. Trouver quelqu'un qui fasse ce travail-là, je l'ai jamais trouvé, donc je le fais. D'accord. Eh ben, écoute, Pat, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On va finir par... Merci beaucoup merci à toi de d'éclairer tous les groupes, tous les artistes qui ne sont pas connus comme tu le fais, parce que tu mets beaucoup d'énergie et en tout cas j'apprécie beaucoup le travail qu'on fait ensemble. Ben merci. On va finir par un troisième morceau d'Oberkampf. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors il y en a un que j'aime particulièrement puisque c'est notre album posthume, c'est Chrysanthème. C'est notre dernier album. La pochette est un chrysanthème, une fleur mortuaire. Toutes les chansons parlent de mort parce qu'on est dans une énergie très noire, très sombre, et c'est pour ça que le groupe s'est éteint quelques mois après la sortie de l'album. Et il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est Chrysanthème, la première de l'album, que je trouve très belle. Et avec un superbe texte, je pense que c'est de la poésie très sombre. On peut difficilement aller plus loin dans la noirceur. Et disons que quand l'auditeur écoutera cette chanson, il faut bien qu'il comprenne que notre vie était engagée complètement dans cet état d'esprit et que on était dans un univers très noir et qu'on vivait notre musique. Donc ça rajoute quelque chose, cette authenticité peut faire peur. D'accord, on écoute cette dernier morceau pour se quitter. Merci Pat et à bientôt. Allez, salut Patrice.
Faire de la radio, c'est notre passion. Écoutez-nous sur le www.radio-webpassion.com, la web radio du Loiret.